Quelqu'un m'a posé la question, quel est le secret du pasteur Gwen? Comment il a reçu le Seigneur Jésus-Christ? Il a suivi un témoignage, mais qui n'était pas complet. En un mot, en une phrase, si quelqu'un posait la question, son secret et comment il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. En une phrase, ça va être un peu compliqué parce que moi, j'ai pas grandi dans l'église, mais à l'âge de 22 ans, en fait, j'ai commencé à lire la Bible pour prouver... Seul? J'ai lu la Bible, en fait, j'ai ma femme Magali, qui est là avec moi ici, qui commençait à s'approcher de Dieu. Et nous, on s'est rencontrés, j'avais 17 ans et elle avait 16 ans. Et elle fréquentait de temps en temps l'église, mais elle était assez loin. Là. Mais disons que nous, on était comme des jeunes gens dans le monde. Et puis, à un moment, elle s'est rapprochée du Seigneur, mais elle s'est éloignée de moi parce qu'elle voulait s'approcher de Dieu. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai lu la Bible pour lui prouver que c'était des histoires et qu'il ne fallait pas croire là-dedans. Donc, je lisais, je rentrais, je finissais le travail, je courais à la maison, je prenais les évangiles, je lisais. Et je voulais juste lui prouver que c'était des histoires, que c'était des fables. Et c'est en arrivant, en lisant Apocalypse 5.5, que j'ai eu la révélation de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. C'est comme si je l'avais vu dans mon appartement. J'ai eu une révélation du Seigneur. Je lui ai donné ma vie à ce moment-là. Avant ça, ma vie, la musique, c'était une passion pour moi. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai cessé d'être un passionné de musique, mais j'ai été plutôt un passionné de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des moments dans ma vie. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que j'ai prises de vraiment prendre le temps d'aller à des conférences, notamment une conférence où je vous ai rencontré, apôtre Jean-Clément, je vous en ai jamais parlé, mais cette conférence, j'ai rencontré avec le révérend Wafo, et ça a été pour nous à Paris, à Versailles. Puis pour mon épouse et moi, c'était vraiment l'occasion de découvrir la grandeur, et jusqu'à aujourd'hui, on continue d'apprendre. Vous ne pouvez pas nous laisser sans pour autant prier pour cette femme, pour cet homme qui est en train de nous suivre pendant ce moment. Qu'il soit béni. Il y a des gens qui sont bénis par vos chants, par vos prédications. Mais si vous pouvez faire une prière pour cette femme, pour cet homme qui est en train de nous suivre pendant ce moment. Amen, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour la grâce que nous avons d'être connectés autour de ton nom, de nous tenir devant ton nom. Parce que même si nous sommes loin de ces personnes, ces bien-aimés, qui sont en train de regarder en ce moment, qui vivent peut-être des difficultés, qui traversent peut-être des souffrances, des incompréhensions, de la confusion. Certains sont peut-être dans le deuil, mais nous avons l'autorité de proclamer et déclarer ce nom qui est au-dessus de tout nom pour transformer les vies, transformer des situations. Et je prie pour ces bien-aimés qui nous regardent. Je prie pour vous à la maison. Qu'importe la situation, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une fatalité. Jésus-Christ est le consolateur qui vient dans votre vie consoler votre cœur et qui vient donner un souffle nouveau alors que vous étiez en train d'être désespéré. Il vient sur vous, alléluia, il vous touche en ce moment, il rétablit les situations. Ne perdez pas courage, mais plutôt prenez courage parce que l'heure de votre délivrance est arrivée. J'ai déclaré ceci dans le nom de Jésus. Je prie pour des bien-aimés, pour des familles. Je vois des familles, vous étiez en train de vivre du désordre et des séparations. Et à cause du fait que vous soyez connectés à ce podcast, je déclare sur vous vraiment que la restauration, c'est votre partage, que la grâce de Dieu et le bonheur, c'est votre partage. Je déclare sur vous la santé divine pour tous ceux qui étaient malades et qui regardaient ce podcast. Je déclare sur vous la guérison au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant dans votre corps, quel que soit le nom de cette maladie, de ce diagnostic qu'on vous a donné, il est nul et sans effet à cause de la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez délivrés, soyez pourvus par Jésus-Christ, le seul Seigneur. Amen et Amen. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment.